en direct sur l'Ilmod. Shalom à toutes et à tous, on est très content de retrouver le Rav Menachem Ackerman pour continuer l'étude de texte du Rav Kook, chapitre 5 de Oroth à Tchouva, dans ces jours de Tchouva. Et on souhaite déjà à toutes et à tous Shana Tova Umevorechet. On vous souhaite que des bonnes choses pour vous, pour toute l'année. Et Bechavod Rav Ackerman, on est toujours avec ce Edgar. Est-ce qu'on fait en français, en hébreu, à moitié? C'est jamais difficile quand on décide d'étudier le Ouais, Rav Kook, c'est d'accord. toujours Ouais, d'accord. Bon, heureusement, on a la Bechavod. chance, bon, shalom le kulam, on a la chance d'avoir la traduction du professeur Ben Ogro, Zichrono Livracha. Et cette fois-ci, j'ai réussi à, une chose que je savais pas faire techniquement, c'est-à-dire j'ai réussi à mettre la photo du du livre en français avec le texte en hébreu en même temps. Donc, on avance toujours dans la technologie, Baruch Hashem. Et comme ça, c'est mieux. Tov Shalom le Kulam, et à qui j'ai pu dire bonjour Beshem et les autres aussi. Et je vous rappelle toujours que le limout du lundi, il est l'Ilou Nishmat Michel et Gérald Sananez, Zichronam Livracha, et aussi les Bravo autres. pour la performance. Ah, merci, Toda Rabba. Ben, chaque fois, je me dis, si à notre âge, on réussit encore à avancer dans l'ordinateur, c'est bien, quoi. Alors, donc, on va commencer. Orota Teshuvah. Et donc, comme d'habitude, Chashuv Meod aussi, de pouvoir aussi, en français on dit consacrer, les Ilou Nishmatam. Alors, comme j'ai dit, les Samantes, les Ilou Nishmat Dina Bat Avram Zal, la mère de Nadine Passanta, on est encore dans le mois. Victor Chaim Behar Ben Duna, Olga Faigi Batley, Vivon Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, et Arav Yoshua Rachamim Ben Avram Dufour. Si quelqu'un a besoin de rajouter aussi, Refoua Shlema, vers Chayal Maxime, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le soldat qui a été chez Nirtzach al Kiddush Hashem, et on est encore, Kaniré encore dans la Shiva, ou c'est juste fini. Donc, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Qui c'était? Personne. Bon, alors tout va bien. Donc, on est dans Oroth HaTshuva, 5e chapitre, et je dois vous signaler que énormément de cours de Manitou sur la Tshuva sont basés sur ce passage. Alors, je vous signale le cours de Manitou sur Rosh Hashanah 1985, que j'ai écouté, je ne sais pas où est-ce qu'on le trouve dans le site des cours de Manitou, en français. Et son cours est un enseignement sur une des Piskaot, je crois la 5e ou la 6e, de ce chapitre qu'on est en train d'étudier. Donc, en fait, c'est un chapitre qui est extrêmement important au niveau des enseignements fondamentaux de Rav Kook. Et donc, c'est pas par hasard que Manitou aussi avait choisi dans un cours magistral de parler aussi d'un passage de ce chapitre-là. Alors, comme je vous ai dit, on a la chance d'avoir aussi la traduction en français. Pour rappeler un petit peu la base du cours de la semaine dernière, le mot central, le titre de manière générale, c'est Echechiyut Metziut HaTshuva. Alors on va le lire en français. Cette fois-ci, on va faire mieux. On lira aussi d'abord le deuxième paragraphe en français, ensuite on le reprendra en hébreu. Echechiyut Metziut HaTeshuva Upeulata Ba'adam Ba'olam Uvekneset Israël. C'est-à-dire, l'Echechiyut, on pourrait dire, c'est pas l'obligation, c'est pas la bonne traduction, mais on pourrait dire plutôt, la semaine dernière, les gens avaient proposé différentes traductions. La nécessité peut-être. Mais La la nécessité, voilà, la nécessité, mais même ça, c'est pas tout à fait précis, parce que chechiyut, c'est dans le sens nécessité obligatoire. et non pas non plus, c'est le fait, on pourrait dire le déterminisme à la limite, c'est-à-dire ou la promesse, c'est-à-dire la promesse du fait que la teshuva est quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire, comme on l'avait signalé, il y a toujours une dialectique entre la liberté, la liberté, le libre arbitre, et la promesse, c'est-à-dire la connaissance, la yediya ou le ya'ad, c'est-à-dire il y a une différence, c'est les mêmes lettres. Yediya, c'est connaître, et ya'ad, c'est en fin de compte le but, la finalité, la détermination des choses. Et en fin de compte, c'est plutôt ça la question qui se trouve chez le Rav Kook dans ce chapitre, c'est-à-dire Bechira Mul Ya'ad, c'est-à-dire le fait que le Rav Kook va insister sur le fait que la teshuva est promise, elle va arriver. Et qu'est-ce que ça implique dans notre vision des choses, dans notre vie,
dans la vision de ce qui se passe au niveau des événements de l'histoire. Alors, on avait vu le premier passage la semaine dernière qui en fin de compte, posait comme fondement le fait que la Teshuvah n'est pas une couche au-dessus de notre nature, mais elle est la nature elle-même. Vous voyez que, par exemple, le mot tivi, ici, le mot tivi nature, ou bria dans le sens de bonne santé, c'est-à-dire faire tchouva, si jamais on est en bonne santé, et c'est un signe de bonne santé, etc., c'est quelque chose de naturel. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et on va donc passer à la deuxième piska, au deuxième paragraphe. Alors comme vous voyez ici, on est en français, je suis sûr que vous arrivez à lire. Ici, je vous rappelle, c'est la traduction du professeur Beno Gross, dans son livre « Les Lumières du Retour, introuvables », et Bezrat Hashem, peut-être qu'il, voilà, exactement. Bezrat Hashem, ce serait peut-être bien de parler avec sa femme ou avec ses enfants pour leur proposer de rééditer le livre. Alors, à la place, je lis donc le deuxième paragraphe, et je vous rappelle que vous êtes toujours invité aussi à poser des questions, même pendant le cours, si c'est des questions de compréhension. Après, sinon, il y a toujours le temps après. À la place de chaque parcelle de laideur qui se détache de l'âme d'une personne grâce à son assentiment ultime, la lumière du repentir, des mondes resplendissants d'une autre clarté se révèlent dans son âme. L'écartement d'un péché ressemble au retrait d'un objet gênant hors d'un œil en état de vision, tout nouvel horizon de perception visuelle, tout un nouvel horizon de perception visuelle se dégage, la lumière des vastes étendues du ciel et de la terre et de tout ce qu'il renferme. Bon, alors vous voyez, même en français, c'est de la poésie, c'est poétique, et on va maintenant le lire en hébreu pour avoir la lecture, pour revenir, pour voir la source, mais j'imagine que vous êtes déjà peut-être Bezrat Hashem imprégné de l'idée de Rav Kook grâce au français. Je sais, c'est comme les Israéliens, en général, on lit une piska, un paragraphe. Mes élèves, j'ai demandé, vous avez compris? En général, ils disent, on n'a rien compris. C'est pas parce que c'est en hébreu qu'on comprend tout dans le Rav Kook. Alors, c'est la même chose en français. Alors, on passe à l'ivrite. Neged kol chelek shel kiyu, shemistalek minishmat adam al-yedei askamato apnimit shel or hatshuva. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une askama pnimit, c'est très important. C'est-à-dire, il faut quand même être branché. C'est avoir un accord intérieur, d'être branché avec la lumière de la tchouva. À ce moment-là, Midgalim olamot melehim bivehirutam ha'iliona bekerev nishmato. Ce qu'a écrit donc Beno dans sa traduction, c'est-à-dire que chaque fois que l'homme mistalek minishmato chelek shel kiyu, il se débarrasse d'une partie donc qui est mechoeret, qui n'est pas belle de la faute, à ce moment-là, lorsqu'il y a un skama, un accord, alors se découvre des mondes entiers dans leur clarté à l'intérieur de sa neshama. Kol ha'avaratret, chaque fois qu'on se débarrasse d'une faute, domé, donc le Rav Kook ici nous donne une image, la sarat davar achotzetz, d'enlever quelque chose qui nous faisait un cloisonnement, une séparation, une chatzitza en hébreu, quelque chose qui recouvrait me'al ha'in haroa, au-dessus d'un œil qui voit. Alors, je m'imagine maintenant, quand je lis le texte maintenant, que quand on parle de roé ici, le Rav Kook, bien entendu, la notion de roé, c'est la vision, pas seulement de la vision de ce qu'on voit à l'œil nu, mais aussi de ce qu'on voit au-delà de ça. Par exemple, lorsque Shaoul arrive chez Shmuel, le prophète, et il lui demande, ils ne savent pas que c'est Shmuel, il était habillé comme tout le monde, il lui demande à Yeshkan Roé, est-ce qu'il y a ici un visionnaire, quelqu'un qui voit? Et Shmuel répond, Anochi Roé, je suis celui qui voit. Et bien entendu, on ne parlait pas parce qu'il avait une jumelle pour pouvoir observer comment ça s'appelle, les paysages. Roé, c'est le Roé, Shmuel Roé, d'ailleurs c'est son nom. En tant que prophète, on appelle Shmuel Roé celui qui est clairvoyant. Vofekriya Shalem Idgalé, donc un horizon de vision entier se révèle. Or, une lumière, Mechave Shammai Vares, des espaces du ciel et de la terre, Vechol Asher Bahem. Ce qu'on ne voyait pas tellement dans la traduction, c'est que Shammai Vares Vechol Asher Bahem, c'est la reprise de ce qu'on dit dans le Kiddush du soir. Shammai Varet Vechol
Et en tout cas, je ne sais plus si c'est dans le Kiddush, mais non, c'est pas clair, mais V'chol asher bo, c'est-à-dire il y a dans le ciel et la terre, il y a énormément de visions. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans, à part le côté poétique extraordinaire du Rav Kook? On revient à ce fondement, c'est-à-dire où est la nature et où est, en fin de compte, on pourrait dire l'habit, l'écorce, le rajout, l'apparence extérieure. Où est? Alors, et on verra ça beaucoup plus précisément dans un des passages qui va suivre, le 8e, le 7e plus exactement, c'est qu'à partir du moment où le Rav Kook a dit que l'obligation de la tchouva est due au fait que c'est un retour à l'être intérieur des choses, à ce moment-là, on a comme conclusion de cela que le mal, ce qui est mauvais, ce n'est pas l'être profond de la personne, c'est en fin de compte, c'est quelque chose de plus extérieur à la personne. Et lorsqu'on fait tchouva, on n'est pas en train de se rajouter un habit, un chapeau, une barbe, etc., pour cacher notre nature. C'est-à-dire, ce que souvent les gens ont tendance à penser, c'est que faire tchouva, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire renoncer à son être naturel pour devenir quelqu'un d'autre, de différent, enrober une seconde nature, on pourrait dire dans le langage de Freud, un surmoi, c'est-à-dire un surmoi culturel, spirituel, etc., de religion, et pour pouvoir combattre, cacher, effacer, réussir à vaincre notre nature profonde. Vous voyez, là, il y a une démarche, et j'en parlerai de manière beaucoup plus précise lorsqu'on va étudier la Piska Sheva, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. C'est-à-dire juste entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans le cours qui sera de Aseret Yom Teshuvah. Et non, ce n'est pas comme ça, nous dit le Rav Kook. Lorsque tu fais Teshuvah, tu enlèves, en fin de compte, une écorce, tu enlèves une couche, c'est-à-dire tu enlèves quelque chose qui te recouvre et tu retournes à quelque chose de beaucoup plus profond en toi. Et donc, nous dit le Rav Kook, si jamais il y a une prédisposition à ça, alors quelle est la prédisposition? C'est justement cela, c'est de ne pas penser que je suis en train de combattre ma nature pour faire teshuvah. Si tu fais ça, alors tu vas faire teshuvah, tu vas t'habiller comme il faut, et puis ensuite tu vas aussi faire les choses comme il faut, mais tu ne vas pas être attentif à quelque chose d'intérieur à toi. Tu vas être attentif à une couche, à une écorce, à un habit, etc. C'est-à-dire le zabi naba. Ouais, bitrezuzé, c'est les habits, et à ce moment-là, tu ne vas pas pouvoir dans ta teshuvah découvrir quelque chose qui est au-delà. Et c'est pour ça que Rav Kook nous dit, et il nous dit ça en nous appelant à être attentif à ça. Vous comprenez? De nouveau, chaque fois que je fais un cours sur la teshuvah, je me dis, et faut Ani, il faut à teshuvah, il faut Rav Kook, d'accord? C'est-à-dire, sincèrement, il faut être honnête. C'est-à-dire que toute notre vie, on essaye, mais on avance comme on avance. Et alors, est-ce que je peux enseigner? Alors, comme a dit le Rav Kook dans son introduction, c'est-à-dire lui avec la modestie du Rav Kook, moi c'est autre chose, mais il dit je peux pas ne pas l'enseigner parce que je suis obligé de vous faire partager les choses que je sais au niveau de la teshuvah. Et là, je dirais c'est la même chose, c'est-à-dire ce qu'on fait ici, chacun va le prendre à son niveau, là où il est, mais on est obligé de donner la vérité, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut être en attente, que si on fait une teshuvah comme ça, c'est une teshuvah dans laquelle on va essayer de retrouver quelque chose d'intérieur. C'est ce qu'il appelle askama pnimit shel orat teshuvah. C'est-à-dire, on va s'attendre à retrouver à l'intérieur de soi quelque chose qui est plus profond, qui est de l'ordre de la teshuvah. Parce que chacun a dans la racine de son âme, ce qu'on appelle le shoresh haneshama, il a cette volonté de s'approcher de Hakadosh Baruch Hu. Alors, enlève-toi tout ce qui t'empêche de le faire. Arrête avec, vous savez, tafrim. Surtout les Ashkenazim, ils aiment bien ça, parce que un juif très religieux, on appelle ça, chez les juifs polonais, afrim et yid. Un juif froum. C'est-à-dire, il y en a qui disent froum, il y en a qui disent frim. Alors, on te dit, enlève ta frim, et puis, essaye de regarder à l'intérieur de toi, et sache, et accepte qu'à l'intérieur de toi,
tu as un mouvement intérieur de volonté d'arriver à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, suite à l'expérience de Rav Kook, et je ne vous dis pas que moi je l'ai, mais lui il l'a, mais on a tous des expériences spirituelles, on pourrait dire malgré tout, quand on fait un mouvement de vrai tchouva, et ça peut être un petit mouvement de vrai tchouva, je ne parle pas d'un Baal tchouva qui change tout, mais j'ai même pour des gens qui sont déjà dans la Torah, etc., mais qui ont un mouvement de volonté de s'approcher, on a tout d'un coup des fois une expérience spirituelle, quelque chose qui nous fait entrevoir des choses qui sont beaucoup plus grandes que le mouvement qu'on a fait. C'est-à-dire, eh bien, nous dire Rav Kook, ce n'est pas de la psychanalyse, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la névrose, d'accord, c'est de la vérité. C'est qu'il y a quelque chose qui nous recouvre nos yeux. Il parle des yeux. C'est-à-dire, c'est comme si on avait Mashu Chotzetz, quelque chose qui recouvre nos yeux et qui fait qu'on voit les choses d'une manière différente. Malheureusement, on voit des fois pas chez nous, on voit chez les autres. On voit et parce que c'est plus facile de voir chez les autres que de voir chez soi. Vous êtes d'accord avec soi? C'est-à-dire, En Adam roé nigeatzmo, on ne voit pas les fautes qu'il y a chez nous, on les voit plus facilement chez les autres. Mais on a souvent le sentiment de dire aux gens, mais enlève, tu vois le monde avec une certaine manière, enlève ces lunettes, je ne sais pas quelles lunettes tu as, des lunettes noires, des lunettes roses, je ne sais pas, mais en tout cas, enlève et regarde les choses comme ils sont. Et le Rav Kook nous dit donc, quand tu fais tchouva, ça va t'enlever ça et tu vas voir d'autres choses. Tu vas voir des choses beaucoup plus grandes, c'est-à-dire qui se trouvent au niveau des horizons nouveaux. Et il parle de choses très grandes. Alors, les gens diront c'est de la poésie. Non, c'est pas de la poésie, c'est de la réalité. On voit le ciel, on voit la terre et tout ce qui est dedans de manière plus profonde et différente. Alors, Rav Kook nous promet, mais à condition qu'on accepte d'avoir cette démarche. Voilà. Je crois que j'ai terminé de le faire et je vous propose donc de faire quelque chose de très simple. C'est que du coup, on va le relire en français et puis on va passer au troisième paragraphe. Comme ça, on aura lecture, explication et conclusion et on peut passer. Il me semble que j'ai suffisamment expliqué ce paragraphe de Rav Kook. Ça nous permet d'ailleurs, si on avance, et Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, si Dieu veut, de terminer le chapitre entre cette semaine et la semaine prochaine. Alors, je relis. Et si vous avez des questions, des demandes d'éclaircissement, une fois que j'aurai fini de relire, vous êtes invités avant qu'on passe au paragraphe suivant. Nous dit Rav Kook en français. À la place de chaque parcelle de laideur qui se détache de l'âme d'une personne, grâce à son assentiment ultime à la lumière du repentir, des mondes resplendissants d'une autre clarté se révèlent dans son âme. L'écartement d'un péché ressemble au retrait d'un objet gênant hors d'un œil en état de vision. Tout un nouvel horizon de perception visuelle se dégage, la lumière des vastes étendues du ciel et de la terre et de tout ce qu'ils renferment. Voilà, donc on l'a relu. J'espère, j'essaie d'éteindre le masgan ici, ça ne marche pas tellement, c'est pour ça que je fais comme ça. Désolé. Mais en tout cas, j'espère que grâce à cela, on arrive à mieux comprendre ce que dit le Rav Kook. Vous avez des questions ou on passe au passage suivant? Hélène dit non, donc c'est qu'il n'y a pas de questions. Ok. Oui, Evelyne, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, parce que j'arrivais pas. J'ai une question, mais comment peut-on prendre conscience, en fait, comment peut-on prendre conscience que c'est quelque chose qu'on doit enlever, qu'on doit nettoyer? Très souvent, quand on se regarde devant un miroir, la plupart du temps, on dit ça c'est bien, ça c'est bon, ça j'ai fait mon maximum. Comment on prend conscience, d'après le Rav Kook, de ce qui rend notre truc opaque? Ouais, je comprends ta question. Moi, ma réponse, elle est par l'étude, d'accord? Bien entendu, une fois qu'on a étudié un passage comme ça demande aussi une réflexion personnelle. Hein? C'est-à-dire que quand on étudie un passage comme ça, souvent, c'est des choses qui peuvent, pour nous moins, parce qu'on a plus l'habitude, mais pour des gens qui sont plus loin, ça peut leur chambouler leur vision. Et d'ailleurs, je fais toujours allusion, tu as remarqué, à l'approche contraire. C'est-à-dire, tu sais combien de juifs qui font tchouva, ou qui veulent faire tchouva, ou qui ont fait tchouva, en fin de compte, l'ont fait dans une démarche
de l'habit, d'accord? C'est-à-dire que, mais quand je parle de l'habit, c'est l'habit extérieur, de nouveau, comme c'est un peu avant Rosh Hashanah, donc c'est pas sympa d'agresser d'autres personnes ou d'autres mouvements, mais combien il y a de gens qui d'abord commencent par se mettre un grand manteau noir, un grand chapeau, une grande barbe, des grandes péotes, et puis en parallèle, sincèrement, tout à fait sincère, ils font un processus de tchouva, mais ils ont une démarche totale de se dire la nature intérieure de l'homme est mauvaise, d'accord? C'est-à-dire que Yetzer Leva Adam Raminu Rab, et que, en fin de compte, je suis en situation de combat permanent contre cette nature pour faire tchouva et pour s'approcher de Dieu. Donc, si tu étais là-bas, ce serait facile pour toi de voir le chidouche de Rav Kook et de changer complètement de démarche. Si déjà tu es dans le droit chemin, je dirais, c'est-à-dire qu'élève de Manitou, Mayanot, etc., c'est-à-dire, d'années d'études qui font que déjà, alors, ça veut dire que le Rav Kook donne moins de chidouche, mais ceci dit, à partir de là, dans la mesure où l'étude qu'on est en train de faire, il y a des mots et des définitions claires qui ont été mis sur ces choses-là, parce que, je vais dire quelque chose, on est tout le temps on vit pas seul. Tu as des gens qui sont religieux, pas religieux, et qui te diront aussi, je suis religieux parce que les religieux, c'est des hypocrites, d'accord? Ils ont tous fait le serment d'hypocrite, et moi, je veux être Ani Rotse Liot Ani, c'est-à-dire Ani Rotse Dougri, je veux dire ce que je sais, et puis je suis freudien, je pense que mon moi, c'est libère-toi, fais ce que tu veux, etc. C'est exactement le contraire de ce que dit le Rav Kook, non pas au niveau de ce qu'il faut faire, mais au niveau de qui est mon moi, c'est-à-dire c'est quoi mon moi, c'est-à-dire Ani, Pnimi, etc. Donc je pense qu'à partir du moment où ces enseignements, et puis des fois il faut les répéter, il faut aussi les répéter, alors moi je crois sincèrement qu'on sera à la recherche d'une véritable tchouva, et j'espère qu'on pourra avoir une expérience dont le Rav Kook parle ici, parce que quand le Rav Kook, de nouveau, le Rav Kook c'est le Rav Kook de Rota Tchouva, de Rota Kodesh, de Shmoné Kfatsim, etc., qui nous fait participer à ces expériences spirituelles intérieures. Il ne faut pas oublier que le Rav Kook a fait moins de Chidouché Torah, des commentaires sur la Torah, des psakim de Halacha. Ce qu'il a fait essentiellement, et c'est ça qui fait l'originalité du Rav Kook par rapport à tout le monde, c'est qu'il nous a livré ces expériences, on pourrait dire, spirituelles. C'est-à-dire, c'est très rare dans la littérature, on pourrait dire la littérature de Torah, d'avoir des gens qui nous ont, de manière allusive, de manière poétique, mais qui nous ont livré ça. Alors j'espère, et je pense, et je crois, et d'ailleurs je le vois, d'une certaine manière je le vois, pas personnellement chez moi, mais dans le monde des gens qui étudient le Rav Kook, et quand on dit Rav Kook, sauf on étudie aussi plein d'autres choses, c'est-à-dire qui nous permettent d'être d'une manière différente, d'être religieux d'une manière différente. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, on continue. Sinon, on va étudier. Comme j'ai dit. Merci. Ken, non, mais je pense quand même que l'image l'image est assez simple. En fait, quand vous dites on se regarde dans le miroir, donc si quelque chose n'est pas bien, c'est comme s'il y avait quelque chose de moche, et l'image que donne le Rav Kook, c'est de dire, en fait, cette partie qui est moche, on va l'enlever, et du fait que vous allez l'enlever, vouloir l'enlever, et du coup, vous avez une vision plus claire, en tout cas une autre vision qui est plus claire et qui donne un nouveau paysage, quoi. Je veux dire, l'image me semble assez simple. La partie opaque, c'est pour chacun ce qu'il a envie d'enlever, et c'est généralement, on peut l'appeler, ça devient laid à partir du moment où on veut le rejeter. Je ne sais pas, c'est une image qui me semble assez clair, c'est moche, rejeté. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on a cette expérience. C'est-à-dire de se rendre compte que le jour où on enlève tout ça, d'abord parce qu'on se rend compte de la laideur, d'accord ? À ce moment-là, on a cette expérience. On voit les choses différentes, la preuve différemment. On le sait. Quand on rencontre nos anciens amis, etc., ou famille,
et on voit qu'on ne regarde plus les choses de la même manière. C'est-à-dire, alors on pourrait dire, d'accord, tu regardes autrement, tu as fait ton aliyah, tu as fait tchouva, tu vois autrement, mais en fait, tu as raison. C'est-à-dire que le Rav Kook, de manière simple, nous dit, la manière dont tu vois les choses, c'est que tu t'es débarrassé de ces écorces, de toute cette laideur, et tu vois les choses, c'est à nouveau Mabat. Tov, il a fait Yoela Bechavot. Moi, et Koulam Tzadikim po, mais moi, quand je lis des trucs comme ça, je me dis, je serai jamais au niveau. Ouais. Pourquoi Yoela. Exactement, Yoela. C'est exactement ça. Et on commence quand même tout doucement. On n'est pas obligé Enfin, je veux dire, c'est tout doucement. La chose qu'on enlève, pour chacun de nous, elle va être plus ou moins difficile parce que pour certains, il y a des choses simples à enlever, des choses difficiles. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, on arrive toujours. Et pour donner aussi une image de l'habit, je dirais bien que je ne sois pas du côté des religieux qui ont des tenues, etc. Mais je me dis, si je fais une analogie avec le sportif, souvent quand on prend des décisions de se mettre au sport, la première chose qu'on fait, c'est d'aller dans un magasin de sport, acheter la tenue, acheter les baskets, pour déjà avoir un premier pas. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit, mais ça permet de se prendre en main. Enfin, bon, c'était juste une remarque. Quand c'est dans cette approche-là, tout à fait, je suis d'accord aussi. Merci pour tout le monde. Yoëlla, juste Evelyne, j'ai vu, je vais te donner la parole, mais Yoëlla, d'abord, il faut être optimiste. Et c'est pour ça que j'ai dit. C'est-à-dire que vous vous souvenez toujours, et c'est bien de dire ça avant Rosh Hashanah, parce que aussi Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut rappeler la phrase, et Manitou il l'a cité souvent, de Reb Zouche de Anipoli. Vous savez qu'il y avait deux frères tzadikim chez les Rebbe Chassidim, Rabbi Elimelech de Ligensk et Rabbi Zousha de Anipoli. En français, on s'appelait Zoussia. Mais en fait, il s'appelle Rabbi Zousha, et il disait toujours cette phrase: quand j'arriverai au ciel, on ne me demandera pas Reb Zouche, pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, on te demandera pourquoi tu n'as pas été Rabbi Zousha ou Reb Zouche. Je crois que c'est le point important à te répondre. C'est-à-dire, quand on étudie le Rav Kook, c'est pas pour que tu sois Rav Kook. Naomi l'a très bien exprimé. C'est-à-dire, pour être capable de voir et de vivre nos propres expériences qui ont un nom grâce à l'étude de ce qu'on étudie. D'accord? De savoir que c'est vrai. Que c'est vrai que si on voit autrement, c'est pas que quelqu'un nous a tourné la tête, que quelqu'un nous a bourré le crâne, qu'on est devenu sioniste et religieux, ou des choses comme ça, mais qu'en effet, on a enlevé des clipotes sur les yeux, et c'est vrai, on a tous cette expérience, puisqu'on est tous ici, Baal Tshuva, je m'imagine, chacun à son niveau, mais et aussi dans sa vie, et on s'est rendu compte un beau jour qu'on voyait les choses différemment, et c'est pas différemment, c'est qu'on voyait les choses plus proches de la vérité, de la Kedusha, de Akadosh Baruch Hu, etc. Et c'est de ça dont parle le Rav Kook ici. Evelyne, Bechavod. Oui, je lis autre chose, moi, parce que je lis qu'il y a grâce à son assentiment, c'est-à-dire, moi, je me mets dans la position d'accepter, de me mettre en teshuva, mais c'est pas moi qui enlève les parcelles de laideur. Moi, je vois que c'est comme si, parce que je me mets en état de réception, ça s'ouvre tout seul. Bien sûr, il faut étudier, mais là, il y a marqué des mondes resplendissants se révèlent dans son âme. C'est pas seulement l'étude, je crois qu'il y a un mérite de chacun. De toute façon, tout à fait d'accord avec toi. Là où je suis d'accord, c'est que malgré tout, il faut quand même soi-même enlever les choses. Il faut faire un acte de tchouva. C'est pas marqué. Mais bien entendu, oui. On va vérifier en ivrite. D'accord, on peut lire comme tu lis. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du travail de la tchouva, il parle du phénomène, quand c'est mistalek. Il faut bien, ou bien c'est Hachem qui nous aide, ou bien c'est nous qui l'avons fait, mais tu as raison, c'est-à-dire au moment où c'est mistalek. Mais ce qui est très important, je voudrais quand même, dans la suite de ce qu'a dit Evelyne, c'est, si vous voulez, dans une conception, je dirais, je l'ai dit la semaine dernière, dans une conception rationnelle et rambamiste, maimonidiste, a priori de la tchouva, on est dans rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, si j'ai fait l'effort de manger cachère,
alors j'ai le mérite d'avoir à manger cachère. Si j'ai fait l'effort de faire Shabbat ou de plus dire de plus s'énerver, alors j'ai le mérite de ça. Mais ce que le Rav Kook nous dit, c'est que dans la mesure où la tchouva, c'est un phénomène cosmique énorme, ce qu'on a vu au début de la semaine dernière et toutes les autres années, qui est, on pourrait dire, l'énergie profonde de tous les mondes, c'est l'énergie de la tchouva. Alors avec un petit silouk, c'est-à-dire le fait d'enlever, à la limite, même si toi tu as enlevé, c'est-à-dire tu n'as pas seulement enlevé quelque chose sur tes lunettes, donc tu as tes lunettes propres, c'est que tu vois des choses qui transcendent de manière infinie l'effort que tu as fourni, d'accord? C'est-à-dire que la phrase de Lavoisier ne marche plus dans ce cas-là, d'accord? C'est un peu ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, toi, tu as dit que le Rav Kook ne dit même pas comment ces choses arrivent. Et c'est pour ça qu'il y a tout le livre de Orot HaTshuva, pour parler des différentes occurrences, des différentes manières dont cette chose arrive, que ce soit par le mérite, par l'action, par le temps, génération, etc., qui ouvre ces visions-là. Mais en tout cas, quand ça arrive, il y a quelque chose qui est au-delà on pourrait dire, de l'équation, de l'énergie qui a été fournie pour ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une très belle image de vision de choses qui sont au-delà, qui sont tous ces mondes au-dessus, qui sont ces mondes qui sont les mondes au-dessus, qui sont le monde qui nous attire vers la perfection et vers la tchouva. Ok, d'accord, on va continuer. Bémet, Yameod Yafé, ça n'arrive pas tous les jours, qu'on a, au-delà de la lecture et de l'étude, on a aussi une participation qui nous amène à développer les choses et tout. Alors, je continue quand même. Le monde doit nécessairement parvenir, donc Piska Shalosh, troisième paragraphe, le monde doit nécessairement parvenir à une teshuva complète. Alors, vous voyez, c'est ça le Echeach dont on a parlé au début, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est la notion, vous avez bien traduit quand vous avez dit nécessaire, mais c'est aussi un nécessaire, non pas de causalité, mais de finalité. Il faut bien comprendre la différence. Parce que quand on dit nécessaire, dans la philosophie ou dans la science, on parle d'une cause, d'accord? C'est-à-dire, c'est une condition nécessaire et suffisante, par exemple. C'est-à-dire, c'est une cause. Mais là, on n'est pas dans la causalité, mais dans la finalité. Finalité, ça veut dire que c'est une promesse de ce qui va arriver dans le futur. Le monde doit nécessairement parvenir à une tchouva complète. Alors, ce que le Rav Kook a rajouté, c'est une notion de teshuva shelema. Et c'est quoi la tchouva shelema? Le Rav Kook l'explique dans tout son livre. C'est pas seulement ma tchouva personnelle, c'est, en fin de compte, la restauration. Quand on parle de restauration, de nouveau, c'est le tikkun, d'accord? De kol ha'olamot kulam, de tout le monde, de l'universel humain et de tout le monde entier. Quand on parle du monde entier, de tous les mondes. Le monde, alors là, le point essentiel, je vais insister dessus quand on va le lire en hébreu. Le monde n'est pas statique, il évolue constamment. Tout d'abord parce que je ne peux pas, dans le français, mettre des lignes. Son développement authentique et intégral doit inévitablement conduire à un état de santé parfaite, matérielle et spirituelle, qui à son tour amènera avec lui la lumière d'une vie de repenti. Alors, lecture en français, j'imagine que vous avez compris. Maintenant, on fait tchouva, on passe à l'hébreu. Aolam, mouchach ou lavo l'idée teshuva shelema. C'est-à-dire, le mouchach, comme vous l'avez vu, c'est le même mot que dans le titre. Lavo l'idée teshuva shelema. On ne sait pas encore ce que c'est. Et comme je dis, c'est tout le livre. En aolam, davar haomed al matzav echat. Donc le monde, traduction, n'est pas statique. Omed al matzav echat, c'est-à-dire le monde n'est pas statique. Kihim olechu umitpater. והתפתחות האמיתית השלמה מוכחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא איתו חיי התשובה עימה. Alors, le point essentiel d'ici, c'est la notion de les deux mots que j'ai mis en caractère gras, qui est le même, mitpateach va'itpatrut. C'est-à-dire ce qu'on appelle, développement. Ici, évolution. Alors, je préfère le premier, parce que vous voyez que Beno a traduit une fois mitpateach par évolue et itpatrut par développement. Je préfère prendre le mot de évolution. Pourquoi? Parce que ici, il y a un chidouche énorme du Rav Kook qu'on va retrouver aussi dans la piska suivante, dans la piska dalet, quand il va exprimer les choses de manière négative, c'est-à-dire là où ça marche pas comme ça. Là, il parle positivement de comment ça marche. Le chidouche du Rav Kook est énorme. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. C'est que la notion de tchouva n'est pas liée avec la rétrogradation
ou bien revenir en arrière, ou bien maintenir l'état actuel parce que c'est l'état religieux et que tous ces révolutionnaires ou ces évolutionnistes, ceux qui veulent faire avancer le monde, se battent contre nous. Donc nous devons maintenir, nous devons garder, nous devons préserver, nous devons être tout le temps dans un combat pour préserver ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est déjà pas bien. Le pire, c'est quand on dit faire tchouva, c'est revenir en arrière, d'accord? Le Rav Kook se bat contre cela. Et il nous dit, l'état de tchouva est un état d'évolution. Ou mitpateach, d'accord, d'évolution. Et au contraire, il définit le monde comme un monde qui n'est pas omed al matzav echad, n'est pas un monde statique. C'est-à-dire, de nouveau, la grande idée du Rav Kook, c'est que la tchouva, c'est le fondement de toutes les forces d'évolution du monde. Alors, est-ce que toutes forces d'évolution sont des forces positives? Jamais. Pourquoi? Parce que la définition est toujours la même. Une lumière, une énergie a besoin d'un contenant, c'est-à-dire d'un cli, c'est-à-dire qui va le recevoir. Or, en fonction du cli qui va le recevoir, il va prendre la forme du cli et on va accuser la lumière d'être le cli. C'est-à-dire, et à ce moment-là, celui qui n'est pas d'accord, il va prendre ses clis et ses claques et il va chercher un autre cli. Et ce que je veux dire comme ça, c'est que l'évolution aujourd'hui, en effet, se bat contre la religion. Depuis la Renaissance, en gros, la théorie occidentale, de manière générale, c'est-à-dire que le mouvement, c'est un mouvement d'évolution tout le temps, c'est de développement et d'évolution. Le monde avance, il faut le faire avancer, il faut investir dans tout ça. Et souvent, ça va à l'encontre de la religion. Mais il faut aussi demander, est-ce que les cléricaux ne sont pas eux-mêmes en angoisse ce qu'on appelle en hébreu lama ezastali takvina, pourquoi tu m'as bougé mon fromage, et qu'on a tellement peur de faire bouger les choses que être religieux devient synonyme d'être anti-évolution, anti-mouvement, anti-hitpatrout, développement du monde, et ce qui fait que le développement devient anti-religieux. C'est-à-dire il faut toujours savoir où est-ce que ça a commencé et où est-ce que ça a fini les choses. Mais en tout cas, le Rav Kook, qui n'a peur de rien et de personne, il dit comme ça. Si tu me dis qu'il y a dans le ciel une ligne qui est la ligne de la tchouva, c'est-à-dire de l'amélioration du monde pour arriver à son ultime réussite qui s'appelle le monde messianique et le Olam Haba, Yomot HaMashiach, les temps messianiques et le monde futur. Et que Akadosh Baruch Hu a un aimant énorme, extraordinaire, qui fait avancer le monde. Alors, tout ce qui fait avancer le monde fait partie du développement de la tchouva. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on est réactionnaire, anti-statique, c'est-à-dire, et on est pour le développement du monde. Après, Mina Zeirut, il faut faire attention à orienter le progrès dans le bon sens. Et pour ça, il faut que la Torah parle dans le sens de ce qui est toranique, c'est-à-dire de l'évolution. Après, peut-être que les gens qui parlent d'évolution ou de développement du monde, qui sont dans le sens de l'avancement, peut-être qu'ils écouteront un tout petit peu plus le langage de Torah du Rav Kook, c'est-à-dire le langage de cette Torah-là, et ne verront plus une contradiction permanente entre la volonté de faire avancer le monde et puis la religion, la Torah, etc., la divinité de Dieu. Maintenant, ici, c'est une définition, c'est ça qui est extraordinaire dans le Rav Kook, c'est-à-dire que c'est une division de base. La grande évolution du monde, c'est la tchouva. Toutes les évolutions qui vont avant participent de la tchouva et peuvent être des déviances de tchouva dans le sens ils vont nous amener à se développer dans d'autres directions. Par exemple, le développement technologique, scientifique, économique, écologique, tous ces développements sont a priori, n'ont aucune contradiction avec la tchouva. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les conclusions les conclusions spirituelles qu'on en tire, comme par exemple les positivistes du 19e siècle, qui au nom du développement scientifique et des découvertes scientifiques ont pensé qu'il fallait effacer la présence de Akadosh Baruch Hu du monde. Vous savez, c'est-à-dire que la nature se débrouille toute seule, elle est autonome, on n'a pas besoin de qui que ce soit, et on est en fin de compte jusqu'à aujourd'hui en crise spirituelle, c'est-à-dire quand je dis on, c'est pas nous, mais le monde entier, est en crise spirituelle d'un déni d'une présence
de quelqu'un qui est au-delà de la nature, depuis ça. Donc l'évolution n'a pas amené à un retour, l'évolution a même amené à un éloignement. Maintenant, comme dirait Rav Kook, on se calme, on s'arrête, on réfléchit, on dit l'évolution elle-même est positive, don't worry, si on avance, on finira par découvrir le Dieu de la Tchouva, parce que c'est lui qui nous amène et qui nous force, qui pousse le monde à évoluer et à ne pas, à refuser d'être dans un état statique. Donc on est anti-statique. Alors, on va reprendre le texte ici. Vous voyez, En Adam Veit Patruta Amitit, juste la dernière phrase. Le vrai développement, la vraie évolution, Ashlema complète, Mouchachat. Alors vous voyez, regardez ici. C'est ça le mot de nouveau qui revient, Mouchachati, est l'objet d'amener et abriut agmura, la santé parfaite. Pourquoi? Parce que de nouveau, une évolution véritable, c'est un développement et c'est une sheifa, c'est une aspiration de l'homme à développer tout ce qu'il se trouve à l'intérieur de lui, à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'univers, à l'intérieur, etc. Donc en fin de compte, sincèrement, l'homme est à la recherche de la brioute, c'est-à-dire de la santé. C'est-à-dire on ne parle pas uniquement au niveau de médecine, de la santé publique, on parle de manière générale. Et donc, s'il est à la recherche de la brioute gumura, complète, alors, et comme il dit chomrit et ruchanit, c'est-à-dire matériel et ruchanit, elle est obligée, itavi et torchaya tshuvaima, elle est obligée d'amener aussi la vie et le développement de la tshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce développement énorme dans notre civilisation, on pourrait dire depuis la Renaissance, etc., d'un réveil comme ça, correspond à 100% au fait que les grands kabbalistes de Tzvat, le Ari Akadosh et Rabbi Chaim Vital, et après eux le Rabbi Chaim Akadosh et le Baal Shem Tov, etc., et le Gaon de Vilna, ont senti qu'à ce moment-là, il y avait un moment charnière où le début de la Géoula commençait. C'est ce qu'écrit le Rabbi Chaim Vital dans son introduction du Etz Chaim, c'est-à-dire, lorsqu'il écrit les choses, il dit, et il vivait à ce moment-là. C'est-à-dire que tout ça, pour le Rav Kook et pour nous, c'est des choses qui vont ensemble. Alors, on reprend, je vois qu'on a le temps, on reprend le texte en français pour conclure. Le monde doit nécessairement parvenir à une tchouva complète. Pourquoi? Parce que la tchouva complète, c'est pas la tchouva de Monsieur Tartampion. La tchouva complète, c'est le développement du monde pour arriver à sa finalité réussie. Or, comme ça c'est la tchouva shlema, alors elle va ensemble avec l'évolution du monde. Le monde n'est pas statique, il évolue constamment, d'ailleurs on le sait, d'ailleurs le grand chidouche, c'est pas seulement l'homme qui fait évoluer le monde, mais il y a des forces intérieures dans le monde, c'est les forces d'ailleurs, c'est pour ça que Rav Kook n'était pas contre dans le principe de la théorie de l'évolution de Darwin. C'est-à-dire que, je pense que vous connaissez cet enseignement, dans Rota Kodesh, le Rav Kook a dit qu'il était pas d'accord avec les conclusions de Darwin, et puis avec son interprétation de la manière dont la nature a été créée. Pour nous, le monde n'a pas évolué pour arriver à l'homme, il a été créé pendant 6 jours jusqu'à arriver de manière d'évolution de mieux en mieux, mais c'est Hachem qui a créé chaque jour. Mais l'idée qui était dans la théorie de Darwin, qu'il y a une énergie intérieure dans la nature qui fait qu'il y a une sélection qui fait que le monde va de créatures plus basses à des créatures plus hautes, cette énergie, pour nous dire Rav Kook, c'est ce dont on parle maintenant, c'est une énergie de Teshuvah Shlemat et de Tikkun. Même si on n'est pas d'accord avec son analyse, on est d'accord avec sa découverte ou sa théorie qu'il y a une énergie interne dans le monde, même au-delà de l'humain, pour que le monde soit de mieux en mieux. Donc il évolue constamment et son développement authentique et intégral doit inévitablement conduire à un état de santé parfaite, matérielle et spirituelle, qui à son tour, donc vous comprenez pourquoi on est aujourd'hui à la recherche d'une santé matérielle et spirituelle, et il dit c'est ça qui va amener le monde, amener à lui la lumière d'une vie de repentir, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans les grandes lumières de la vie de la tchouva, mais ça fait partie. Alors, vous avez des questions? Vous voulez qu'on passe à la pisca suivante? On peut passer. Maximum, on posera les questions après. Pisca Dalet. Alors, on va lire en français, excusez-moi, je suis passé du français à l'hébreu, et on va terminer avec ce 4e. Si vous avez des questions, on les posera après. Un esprit de tchouva plane sur le monde.
et lui confère son caractère essentiel. Alors, j'ai traduit le mot plan, puisque en hébreu c'est marqué Merachev, parce que je ne pensais pas qu'on pourrait avoir le texte en hébreu en français, on va tout de suite le voir en hébreu. L'élan de son développement le purifie par la flagrance de son parfum et le rend apte à saisir sa beauté et sa splendeur. Il y a 2 phrases dans le texte, vous avez remarqué. Le premier, c'est la notion de l'esprit de Tchouva qui est Merachev, et le deuxième, c'est l'odeur du parfum de la Tchouva. Alors, je ne sais pas si vous saviez que la Tchouva, elle a une bonne odeur. C'est-à-dire que c'est pour ça que celui qui fait Tchouva, il est en état de grâce, puisque c'est la grâce qui a des parfums. Donc, continuons. Ruach HaTeshuva. Nous dit le Rav Kook, Ruach HaTeshuva, Merachev Ba'olam. Vunetelo etikar tziviono ou dechifat itpatruto. Ça, c'est la première phrase. En hébreu, je peux me permettre de passer à la deuxième phrase. Donc, le Ruach de la Tchouva, qui est Merachev dans le monde, qui plane dans le monde, c'est lui qui donne l'essentiel du caractère et de ce qui pousse à l'évolution du monde. On est dans la suite de ce qu'on a vu avant. Les gens sont obsessifs de développer le monde. L'univers est obsessif, et comme on a parlé avec Darwin, même au-delà de l'homme, et l'homme à l'intérieur de lui, il est en volonté de se développer économiquement, matériellement, spirituellement, tout ce que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire il y a quelque chose de l'intérieur. Cette notion de hitpatrout, nous dit le Rav Kook, c'est le Ruach HaTshuva qui donne cet influx à l'intérieur du monde. C'est ça l'essentiel de Tzivion, du caractère de l'évolution et de ce qui pousse à l'évolution. Dechifa, c'est pousser, Tzivion, c'est le caractère. Alors pour comprendre ça, il faut reprendre ce mot Merachev. Merachev, c'est planer, vous savez. Hein? Merachev, c'est planer. Et c'est ce que, en fin de compte, dans la première image, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire que vous avez un Ruach de Tchouva qui existe dans le monde au-dessus et qui attire tout vers un développement. Et c'est pour ça qu'il parle de Merachev. C'est-à-dire qu'il est au-dessus, il est là et il attire tout vers le haut. Alors on va voir qu'en fait, il y a deux psukim dans la Torah qui sont très intéressants, qui nous donnent l'explication. Le premier, vous y avez tous pensé. Ve'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom veruach elokim merachefet al pnei hamayim. Donc c'est clair que le Rav Kook pensait à ce verset lorsqu'il a donné son enseignement. Vous pouvez lire à droite, la traduction, vous le connaissez, c'est dans le livre de Bereshit, chapitre 1, verset 2, donc le tout début de la création. Et on l'avait déjà étudié. La première partie du Passouk, on peut le même mettre aussi comme ça, la première partie du Passouk nous parle de Shvirat HaKelim. C'est-à-dire, il nous parle en fin de compte, au moment de la création, de toute la chute. La deuxième partie du Passouk, positif, optimiste, nous parle Vetikunam, de la restauration, c'est-à-dire du mouvement de ramener le monde à ce qu'il était prévu au début, c'est-à-dire de le faire avancer. Et on nous dit comme ça, le Ruach, t'inquiète pas, tout est catastrophe, tohu bohu, chocher, tehom, donc tout est mal, mais il y a un Ruach Elokim, il y a un Ruach de Dieu qui plane au-dessus de l'eau. Et vous avez compris comment on lit, d'ailleurs vous avez remarqué que dans le texte de Rav Kook, qui fait totalement référence à ça, puisqu'il a parlé de deux choses, Ruach HaTshuva Merachev. Donc il pensait à ça, et d'ailleurs c'est le Midrash. Le Midrash nous dit, c'est quoi ce Ruach Elokim qui est Merachev, qui plane là-bas? C'est Ruach Da Rucha de Tshuva. Il y en a deux, Da Rucha de Mshicha et Da Rucha de Tshuva. Et vous regardez dans Torah Tumah, je ne me souviens plus exactement où c'est. Et comment on sait que c'est Ruach Tshuva? Parce que le mot Maïm, Ven Maïm et la Tshuva, Kmo Shekatuv, Shifri Kamaïm Liber, Nochar Pene Hashem. C'est-à-dire, on amène un verset des Teilim pour nous montrer que le mot Maïm ici, c'est la Tshuva. C'est-à-dire que ce qui plane au-dessus, c'est la Tshuva. Alors, vous avez compris comment est-ce qu'on lit ce passage et comment le Rav Kook l'a expliqué. Il y a le monde, il y a la réalité telle qu'elle est, il y a toutes les catastrophes, mais il y a un Ruach, un vent, d'accord? Il y a un vent qui souffle dans le monde, et ce vent qui souffle dans le monde, il est par définition au-dessus, parce que s'il était à l'intérieur de la réalité, il devrait compromettre avec la réalité, s'habituer à la réalité. Or, il plane parce qu'il est au-dessus, et c'est lui qui pousse à l'élévation des mondes. Ça, c'est l'explication extrêmement claire de l'intention du Rav Kook. Alors, il y a un deuxième passouk
Le deuxième pasouk, il est dans la parashat Hashavua Azinu. Kenesher Yair Kino, Al Gozalav Yirachev, Ifros Kenafa Vikacheu, Isaeu Alevrato. Et dans ce pasouk, il y a aussi la notion de Yirachev. Et Rashi explique, j'ai pas mis le Rashi, mais Rashi explique. Pourquoi est-ce que l'oiseau, ici on parle d'un aigle, mais c'est valable pour tous les oiseaux en gros, mais pour un aigle sûrement plus qu'un autre, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de ses oisillons, mais il survole comme ça, avec ses ailes, il survole ses oisillons, il rentre pas dans le nid. En fait, c'est différent l'aigle sans doute des autres oiseaux, parce que les autres oiseaux, ils rentrent dans le nid. Mais lui, on dit, en tout cas la description de la Torah dans Azinu, c'est qu'il plane au-dessus. Et il dit pourquoi? Parce que si jamais il rentrait dans le nid, il écraserait ses oisillons. C'est-à-dire que ça, c'est l'explication de Chachamim. La réponse, elle est très claire. C'est-à-dire que, par définition, si jamais tu veux laisser la place à l'homme dans son développement de voler de ses propres ailes, tu ne veux pas écraser, mais d'un autre côté, tu veux donner un projet clair, alors qu'il faut qu'il soit Merachef au-dessus et qui te donne, d'après le premier verset, celui de Bereshit, Kriyat Kivun, c'est-à-dire il te donne la direction, et dans le deuxième, il préserve la liberté du monde et il soit toujours au-dessus pour pouvoir nous donner. C'est ce qu'on appelle l'idéal, d'accord? L'idéal qui nous attire. On verra dans la suite des Piskaot, Bezrat Hashem la semaine prochaine, que Rav Kook parle de cela. C'est-à-dire que s'il se trouve dans le monde des idéaux, et non pas des idoles, mais des idéaux, des idéals, d'accord? C'est que, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu imprime de manière permanente dans le monde quelque chose d'en haut qui nous attire pour avancer plus vers le haut. Alors, la deuxième partie de la Piska du Rav Kook est intéressante. Pourquoi? Parce que Ruach et Reach, ça ressemble, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que le Reach, c'est la capacité de sentir ce qui se trouve dans l'air, c'est-à-dire l'air du temps. C'est-à-dire dans l'air, dans le Ruach, parce que Ruach, c'est pas un vent, un Ruach, c'est l'air. C'est-à-dire c'est le Avir, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Kook? D'un côté, il y a une force, une énergie qui pousse, dochef, d'accord, pour évoluer. Mais quand on pousse trop fort, c'est pas toujours très, très agréable. Qu'est-ce qui fait que non seulement il y a une force qui nous pousse, mais aussi que c'est nechmad venaim, c'est-à-dire que cette force, elle nous attire de manière positive. C'est le passage de ruach à reach. C'est-à-dire, c'est ça que nous dit le Rav Kook. Et c'est quoi? Uvereach besamav. Là, on parle de Shir HaShirim déjà. De Besamav, je ne sais pas comment est-ce qu'il avait traduit, Bessamim, vous savez, c'est-à-dire de ces effluves, de ces encens, c'est-à-dire je crois qu'il a traduit Beno, on va voir comment est-ce qu'il a traduit. Où est-ce qu'il est? Non, c'était plus haut. Flagrance. Flagrance, voilà, c'est ça. C'était un petit peu des mots un peu pas tellement flagrants, mais en tout cas, de ces effluves, de ces encens, de ces odeurs, etc. Ou me'adenoto. Il rend la hitpatrout, l'évolution, il la rend plus, il l'affine. Il lui donne toute sa beauté et sa splendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit l'évolution, non seulement l'évolution c'est important, mais c'est aussi beau. On préfère un monde civilisé qu'un monde qui n'est pas, qui est sauvage. Et de manière profonde, quand on parlait tout à l'heure, on préfère un homme ou une femme, c'est-à-dire une personne qui a avancé dans le monde de la tchouva et la hitkarvout et de s'approcher à Kadosh Baruch Hu à quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a une bonne odeur. Il y a un reach nichoach. Il y a une odeur en français on appelle ça les odeurs de sainteté, Dieu nous en préserve, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu a mis deux choses dans le monde. Il a mis une attirance vers le haut. Et il a mis aussi le fait que quand on avance dans ce sens-là, on sent que ça a une odeur agréable. Et pourquoi une odeur agréable? Parce qu'on parle de Ruach, on parle de Ruach Elohim, on parle de quelque chose qui est totalement supérieur, un esprit, un air, dans le sens de Avir, etc. Et Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de cet air les Bessamim. Vous savez que ce qui est spécial dans le Reach Bessamim, c'est ça nourrit quoi? Qu'est-ce que l'odeur nourrit? Là, il y a fait Yosef. Ezedavar, Shaneshama Nedbo. Quelle est la chose dont la Neshama se nourrit? Elle se nourrit des bonnes odeurs. C'est-à-dire que le Reach Bessamim, c'est ce qui fait qu'on pressent déjà que dans le progrès, il y a une présence de
Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui nourrit notre neshama, comme on avait dit dans le texte, qu'on a vu dans le texte précédent. C'est quelque chose. Alors avant, il parlait de la vision, maintenant il parle de la neshama, on est dans tous les sens, on va dans tous les sens, dans le sens des sens, c'est-à-dire, et c'est quelque chose qui est très important. Le Rav Kook nous dit, Akadosh Baruch Hu nous donne une bracha, que non seulement la tchouva, dans le sens de l'évolution, itpatrout, c'est quelque chose qui nous pousse et qui nous donne le caractère des choses, mais en plus, il donne la beauté et la splendeur de cela, parce qu'il nourrit quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Zéou, alors je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous voulez poser des questions? Je voudrais apporter un témoignage sur ce dont on a parlé tantôt. Est-ce que ça va m'arriver à moi? Par la force des choses, j'ai dû arrêter de fumer. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui m'était imposé. Mais une fois que j'arrête de fumer, je peux vous dire que je goûte les choses différemment. Je respire différemment. Et je présume que c'est la même chose pour les gens qui décident de faire du sport. Alors, autrement dit, il y a eu un côté incontournable, parce que la nature a fait que j'ai dû m'arrêter pour des raisons médicales. Ok, je n'en souffre pas, et au contraire, je découvre ces choses-là. C'est une forme de teshuva. Je crois que c'est une expérience qui illustre parfaitement ça. Et je répète, les gens qui font du sport, c'est sûrement la même chose. Chazakou Baruch. Merci Youssef. Heureusement que tu es sorti de ce qui te fermait le cigare Soguer. D'accord? Je voudrais poser une question. Oui, je voudrais poser une question parce que je crois que je suis un peu paumée. La tchouva, on parle toujours de la chouva. Qu'est-ce que c'est que ce tav qui vient au début? Parce que אתה חוזר, אתה שם. עכשיו, מה זה, איך הכניסו את התו הזה? D'accord. C'est une très bonne question. En grammaire, tous les verbes, lorsqu'on veut parler de la même chose, mais avec plus insistance, on met un tav avant. Par exemple, la koum s'est levée. Tekuma, c'est comment ça s'appelle? C'est la tkuma, c'est quand le peuple juif s'est levé de ses cendres et que l'État d'Israël est arrivé. L'amir s'est changé. Temura, c'est quelque chose qui va plus loin. C'est-à-dire que je pense pas maintenant l'arim, c'est soulever. Teruma, c'est faire un don. D'accord? C'est-à-dire c'est pas soulever pour faire des poids et haltères, pour la santé, mais c'est soulever pour donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Teruma, c'est un mot qui est marqué dans le Torah. C'est-à-dire que chaque fois que tu as le tav avant, maintenant, si tu me demandes pourquoi le tav, etc., alors là, c'est au-delà de mes réflexions pour l'instant. Mais c'est en tout cas, c'est la même chose. La chouve, c'est revenir, mais par exemple, revenir de manière assez simple. La teshuva, de ce point de vue-là, c'est une insistance de revenir au projet d'origine, donc aller vers la promesse de la réalisation du monde. C'est-à-dire, c'est en ça que le tav est important dans la notion de teshuva. Merci, Annette, parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à la question avant que tu poses. On n'entend pas bien. Comme mot quand vous avez dit des bonnes odeurs. Vous savez, des bonnes odeurs. Ouais. Vous parlez des bonnes odeurs. Moi, je vous propose un mot qui s'appelle des parfums. Quand vous me parlez des bessamim, moi, en français, tout de suite, la bonne femme, elle se met des bessamim. Tout le monde sait ça. Et alors? Des parfums. Donc, oui, bien sûr, c'est ça. Je vous propose cette traduction. Oui, c'est la meilleure traduction. Annette, c'est la meilleure traduction, c'est le parfum. D'abord parce que c'est ça qui traduit de la meilleure manière l'idée de Rav Kook. Et deuxièmement, parce que c'est la tchouva, c'est l'aspiration à ce que le monde arrive vers et par la fin, par fin. C'est-à-dire qu'elle arrive à sa fin. C'est-à-dire, il a fait d'accord, c'est la direction pour arriver à la fin, c'est le parfum. D'accord, donc il faut se mettre au parfum. C'est-à-dire, Irène, bonjour, tu voulais dire quelque chose? Rina. En fait, dans tous les textes que tu as cités, ce qui était le plus frappant, c'est le côté agréable et de simcha, qui est
pas toujours ce qu'on ressent au moment de Rosh Hashanah ou de Kippour, quand on a une introspection et qu'on est plutôt déprimé de pas avoir, de pas s'être plus dépassé que ce qu'on aurait voulu et d'arriver. Donc en fait, c'est très, c'est une antithèse par rapport à toute cette approche un peu de culpabilisation et aussi de tristesse de pas être plus grand en fait que ce qu'on est et de prendre conscience de notre petitesse au contraire. Mhm. Et je trouve que c'est très difficile d'arriver à ce texte, il nous renforce vraiment dans le côté de la simcha de la tchouva, que c'est pas forcément quelque chose qui nous écrase, mais quelque chose qui doit au contraire nous libérer. Peut-être qu'il faut peut-être nous donner un peu plus de clés et d'outils pour y arriver. Ah, c'est un petit peu la question de Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est beau, mais il faut les clés et les outils. C'est-à-dire, de nouveau, moi, si tu me demandes personnellement comment est-ce que je vis maintenant, même maintenant, c'est-à-dire que et je pense que c'est pas par hasard qu'il y a eu beaucoup plus de participation parce que je pense qu'on a tous un petit peu, si vous voulez, en français moderne, on appelle ça les boules, c'est-à-dire que on est déjà dans la ferveur, c'est 3 jours avant Rosh Hashanah, ça fait depuis le début du mois des Louls, etc. C'est-à-dire on sent à couper au couteau déjà l'ambiance des Yamim Noraim, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Seder de Metchouva, de tout ça. Moi, personnellement, si tu veux, je crois que la réponse, il y a une Mishnah que vous connaissez, qu'on a déjà appris, qui dit qu'il n'y avait pas de jour plus joyeux que Yom Kippour. Là, Yamim Tovim Israël, que Yom Kippourim ou que Tu B'Av, etc. C'est dans la fin de Maseret Ta'anit. Et la vérité, c'est que l'expérience sincère des Juifs qui font Kippour, qui font Rosh Hashanah, qui font Aseret Yemei Teshuvah, je crois que la meilleure définition, c'est Vegilou Birada, c'est-à-dire se réjouir en tremblant. C'est-à-dire que ce que tu dis, je le sens de la même manière, c'est-à-dire on vit les deux ensemble et je crois que il faut pas effacer l'un des deux, c'est-à-dire sentir un peu l'angoisse ou ce qui nous pousse positivement en se disant dans le Cheshbon Nefesh, on a encore du travail à faire et que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous donne encore beaucoup d'années pour pouvoir le faire et qu'on est là comme ça, c'est-à-dire il faut être conscient de tout ça, mais la vérité c'est comme quelqu'un qui passe un traitement et qui sait que avec le traitement il va se lever, il va être en meilleure santé, il va pouvoir courir comme disait Yosef, etc., qui va sentir les parfums et je crois qu'on vit souvent des paradoxes comme ça et qu'à 100% on le vit à Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. C'est-à-dire d'un côté une espèce de ferveur qui est liée avec le Cheshbon Nefesh, etc., c'est-à-dire la conscience de notre imperfection, et d'un autre côté il faut absolument, et c'est ça que le Rav Kook nous donne quand on étudie ça, c'est cette vision il faut pas rester là-bas, c'est-à-dire que dans la vérité, dans tout l'enseignement des Chachamim de la Pnimiyut Torah, c'est-à-dire du Harizal, etc., et de la Chassidut et tout, on est toujours là-dedans, il Rav Kook la même chose, c'est-à-dire il faut pas perdre de vue que derrière ça, il y a toutes ces, comme on a vu, Shamaï Va'aret, il y a des visions et que si on fait ça, alors on se nettoie, on avance. Et quand on avance, alors on voit plus loin et on voit plus haut et on est plus heureux dans la vie et on sait beaucoup plus pourquoi on vit et qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, etc. Et je crois que c'est quelque chose qu'on le sent. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Quand on voit le Rav Kook, il nous met des mots sur ce qu'on doit sentir, ce qu'on peut sentir, ou ce qu'on sent, ou ce qu'on voudrait sentir. C'est-à-dire, merci Rina. Et bonjour à David derrière. Et Mazal Tov. C'est-à-dire. Ok, oui. Encore quelqu'un? Oui. Robert. Oui. Je veux dire un mot. Ce que j'ai apprécié beaucoup au début de la conférence, c'est le mot se regarder dans une glace. Déjà, se regarder, cette métaphore est très belle. Parce que se regarder déjà dans une glace, c'est déjà faire le plus grand pas. On ne se regarde pas toujours dans une glace. On s'imagine toujours être au-dessus de tout. Mais lorsqu'on se regarde, on a commencé à reculer. On a commencé à la teshuva. Et c'est ça, c'est la base, je crois, de la teshuva. C'est de se regarder. Il a fait me. Merci. D'où tu parles, Robert? Moi, je suis à Paris. Tu es à Paris. Très bien. Ah oui, toujours. Ok. Je dois m'arrêter parce que Baruch Hashem, on a un fils adoptif, pas un fils biologique, qui était chez nous pendant des années et qui n'est pas très très jeune
et qui, Baruch Hashem, se marie ce soir. C'est pour ça que vous voyez le décor. Et c'est moi qui le marie, et qui marie aussi sa femme d'ailleurs. Donc, comme je dois préparer la choupa, on va s'arrêter là et on nous souhaite beaucoup de mazal aux jeunes couples. Et Toda Rabba, Bruchim Tiyu. Et Toda Rabba. D'ailleurs, il participait au cours quand c'était en présentiel. Il s'appelle Moshe Patrick Lefra, si vous les connaissez. Ils se marient ce soir. Donc, c'est possible qu'il y a des gens ici qui le connaissent aussi, qui l'ont rencontré. Et on lui souhaite un grand Mazal Tov. Pour ceux que je revois jeudi, Shana Tova, Tikatvu V'Tichatmu, Lechaim Tovim U'Shalom, Bezrat Hashem, vous et toute votre famille et tous vos proches, Bezrat Hashem. Et ceux qu'on revoit jeudi, on pourra le souhaiter encore une fois. Toda Rabba, Litrot. Johan, je pars. Hein? Ouais, attends une seconde.